La capitulation de la France, inattendue et rapide, en 1940, est souvent réduite à une attaque surprise à travers la région du Benelux. Pourtant, peu se demandent pourquoi la France était si vulnérable à une telle attaque. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 grandes raisons qui ont contribué à la défaite française en 1940. Les difficultés économiques, le contrôle civil croissant sur l'armée et une philosophie militaire conservatrice. Nous évaluerons aussi l'équipement militaire de l'Allemagne et de la France, pour voir s'il a joué un rôle important dans l'issue de leur affrontement. Commençons par examiner l'état de l'armée française, de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 jusqu'à 1936. Cette période est marquée par un déclin progressif de la puissance militaire française. Juste après la Première Guerre mondiale, la France subit une fuite des cerveaux. Beaucoup d'officiers riches, instruits et expérimentés démissionnent. Ce n'est pas surprenant. Ce phénomène suit souvent les grands conflits. Pourtant, beaucoup en France pensaient qu'une paix durable était enfin acquise. Ils faisaient largement confiance à la Société des Nations pour empêcher de futures guerres. Par conséquent, d'énormes coupes dans le budget militaire ont suivi. La durée du service militaire a été réduite progressivement, de 3 ans à une seule année. Ces coupes venaient surtout de la situation économique désastreuse de la France. Après la Première Guerre mondiale, la France était presque en faillite. Et avec la Grande Dépression des années 30, elle ne s'est jamais vraiment remise sur le plan financier. En 1936, la situation économique et financière en France était au plus bas, comme l'a noté Paul-Marie de Lagorus. Ces difficultés économiques, combinées au retour de l'Allemagne comme grande puissance, ont réduit directement la sphère d'influence française. Des pays comme la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, autrefois alliés et partenaires commerciaux, ont commencé à regarder ailleurs. Pour compliquer encore les choses, les problèmes de l'appareil militaire français étaient aggravés par la prise de plus en plus ferme du secteur civil sur l'armée et l'administration. Cette situation venait d'un clivage politique entre le Front populaire d'extrême gauche et la coalition du centre droit. Les 2 camps cherchaient à verrouiller le plus de postes militaires possible. C'était pour empêcher qu'un camp n'utilise l'armée contre l'autre. En bref, la loyauté comptait plus que la compétence. Résultat, des bureaucrates et non des professionnels de l'armée y recevaient les promotions. Ainsi, une bureaucratie non militaire dirigée par des civils, avec très peu d'expérience militaire, et un manque de généraux expérimentés. Tout cela a mené à une philosophie militaire française fondamentalement défaillante. Dans les années 30, la France a construit la ligne Maginot le long de la frontière franco-allemande. C'était une stratégie défensive. Pourtant, Fomomica a justement décrit la ligne Maginot, une barrière redoutable. Pas tant contre l'armée allemande, plutôt contre la compréhension française de la guerre moderne. On la disait impénétrable, comme le Titanic qu'on disait insubmersible. Elle avait des failles. En 1940, les forces d'Hitler ont percé la ligne par la forêt des Ardennes. Les Français croyaient que le terrain difficile dissuaderait toute attaque de chars allemands. Encore une fois, le problème venait de la philosophie militaire. La stratégie classique dit ceci: pour gagner, il faut une force supérieure. Les Français l'ont compris ainsi. Garder une supériorité partout sur toute la ligne de front. À l'inverse, les Allemands concentraient leurs forces en 1 ou 2 points choisis avec soin. Ils lançaient des attaques agressives avec des véhicules rapides et légers, des bombardiers en piqué et des chasseurs agissant de concert. Après avoir comparé les philosophies militaires françaises et allemandes, examinons leur matériel militaire pour comprendre son impact sur l'issue de leur conflit. On peut soutenir que, sous certains aspects, l'infanterie française était supérieure à l'infanterie allemande. Les Français avaient la supériorité numérique et de meilleures lignes de ravitaillement. Contrairement à l'idée reçue, ils étaient plus motorisés. Ils étaient mieux équipés de matériel moderne que la Wehrmacht. En théorie, les blindés français auraient dû avoir l'avantage face à leurs homologues allemands. Le char lourd français, SHB One Abyss, était pratiquement impénétrable de face, et le Soma S-35, un char moyen, avait un blindage plus résistant que les Panzers allemands. Cependant, on peut soutenir que l'Allemagne a utilisé ces chars plus efficacement. Les bataillons de chars allemands étaient composés de divisions de chars indépendantes. Elles étaient légèrement blindées. Leur vitesse a servi à surprendre les Français. Les Allemands ont aussi utilisé la radio. Ils ont équipé chaque char de récepteurs radio. Cela permettait de relayer les ordres et de mobiliser les bataillons à une vitesse que les Français, qui comptaient sur des drapeaux plutôt que des radios, ne pouvaient pas égaler. Quant aux forces aériennes, l'armée de l'air française était en infériorité numérique, malgré une production d'avions élevée.
La cause principale était le manque de pièces détachées. Les Français en avaient très peu pour leurs avions. Cela les empêchait de préparer ou de réparer les appareils pour le service aussi vite que les Allemands. Néanmoins, les chasseurs français surclassaient en général leurs adversaires allemands. 2 chasseurs allemands étaient abattus pour 1 chasseur français. Dans l'ensemble, il est clair que la France avait un léger avantage en matière d'équipement militaire. Mais cet avantage a été complètement annulé par une mauvaise philosophie militaire. La persistance de cette philosophie erronée n'a rien de surprenant, compte tenu de la fuite des cerveaux évoquée plus tôt. Au fond, ce qui manquait à la France, c'était l'imagination, l'innovation et la volonté d'apprendre de la Première Guerre mondiale. Les Français ont été brusquement tirés d'un long rêve de paix. Ils avaient été bercés par un faux sentiment de sécurité offert par la Société des Nations. En conclusion, la France avait peut-être quelques atouts en matière d'équipement militaire, mais sa défaite en 1940 s'explique surtout par des difficultés économiques, par un contrôle civil accru sur l'armée, et par une philosophie militaire conservatrice. Ensemble, ces facteurs ont laissé la France vulnérable à une attaque surprise. Ils ont, en fin de compte, contribué à la victoire rapide de l'Allemagne. Si ce contenu vous a plu, rendez-vous sur notre chaîne. Pour d'autres histoires comme celle-ci, mettez un j'aime et abonnez-vous. Cela aide la chaîne à grandir. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez.